Méditation du 25 juillet, le sermon qui a changé le monde. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. Jean 1, verset 23. C'était dimanche avant Noël et l'église était bondée. Au premier rang se trouvaient les principales autorités. Alors le prédicateur monta en chair et commença son sermon. Voix de celui qui crie dans le désert. Vous êtes tous dans le péché mortel à cause de la cruauté et de la tyrannie que vous exercez envers ces personnes innocentes. Répondez, de quel droit tenez-vous ces Indiens dans une servitude si cruelle et si horrible? Ne sont-ils pas des hommes? N'êtes-vous pas obligés de les aimer comme vous-même? Soyez certains que dans l'état où vous êtes, vous ne pouvez pas être plus sauvés que ceux qui n'ont pas ou qui refusent la foi du Christ. La congrégation a quitté l'église en émoi. Diego Colón, le gouverneur d'Hispaniola, aujourd'hui République dominicaine, exigea que le frère se rétracte. Mais le dimanche suivant, le 28 décembre 1711, Anton Montesino tourna à nouveau avec un ton beaucoup plus fort, plus courageux, déterminé et provoquant en élargissant les plaintes pour mauvais traitements et des abus contre les peuples autochtones. Cette fois avec des noms et des prénoms. Ce sermon, connu sous le nom de Sermon de l'Avent, marqua un tournant décisif. 3 ans plus tard, Bartolomé de las Casas renonça à son poste de chargé des indigènes et se consacra à la défense des droits des indigènes. De plus, l'idée de dignité humaine proposée par ses frères se répandit dans le monde entier, contribuant à l'abolition de l'esclavage et à la reconnaissance des droits de l'homme. Le monde d'aujourd'hui continue d'être un désert. Il nous est difficile de nous rappeler que nous avons tous été créés à l'image de Dieu, que nous sommes tous égaux et que la domination que Dieu a donnée aux êtres humains se limite aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel et à tout animal qui rampe sur la terre. Voir Genèse 1, verset 28. C'est pourquoi aujourd'hui, des voix comme celle d'Anton Montesino sont encore nécessaires, des voix comme la tienne et la mienne pour préparer le monde au retour de Jésus. Chaque jour, nous devons demander à Dieu de nous donner la capacité de contempler l'image de Dieu autour de nous. Aimer son prochain comme soi-même est la preuve irréfutable que l'image de Dieu se reflète dans nos vies. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.